Chers amis, bonjour. Bienvenue sur Écoute et prête l'oreille et sur notre programme de Viens et suis-moi pour une nouvelle semaine d'études. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi pour cette nouvelle semaine. Et j'espère sincèrement que vous avez apprécié les précédentes vidéos et que vous avez pu avoir une meilleure compréhension de l'Évangile et notamment des enseignements précieux et des révélations que nous avons reçues dans la section 45 des Doctrines et Alliances. En tout cas, pour ma part, ça a été un réel délice de pouvoir découvrir ces choses et de pouvoir les partager avec chacun d'entre vous. Pour cette nouvelle semaine, dans notre étude de Viens et suis-moi, nous devons étudier les sections 46 à 48 des Doctrines et Alliances. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, nous savons ce que la section 46 nous enseigne. Je pense que c'est une section que nous apprécions beaucoup parce qu'elle nous parle des dons de l'esprit et de la meilleure façon de pouvoir les rechercher. Et tout au long de la semaine, comme la semaine dernière, vous aurez plusieurs vidéos où je vais essayer de partager les différents enseignements que l'on peut tirer de notre étude de la semaine. Alors, pourquoi la section 46 des Doctrines et Alliances? Quand Parley P. Pratt, Oliver Cowdery et Ziba Peterson et Peter Whitmer, fils, ont quitté Kirtland pour pouvoir poursuivre l'œuvre missionnaire, ils ont laissé plus de 100 convertis qui avaient beaucoup de zèle, mais qui avaient très peu d'expérience et très peu d'instruction. À l'époque, ils n'étaient pas bénis comme nous le sommes aujourd'hui, ils n'avaient pas de manuel d'instruction, ils n'avaient pas de réunion, ils n'avaient pas de formation, ils n'avaient pas de diffusion de conférences générales. Et il n'y avait pas non plus beaucoup d'exemplaires du livre de Mormon. Et beaucoup de ces nouveaux convertis, de ces nouveaux fidèles, avaient été attirés vers l'évangile rétabli par la promesse de manifestations merveilleuses de l'Esprit, et en particulier celle dont ils avaient la connaissance par l'étude du Nouveau Testament. Et il y avait des expressions inhabituelles de culte. On pouvait voir certaines personnes qui tombaient sur le sol ou d'autres qui se levaient. Et beaucoup de choses étranges, tout doucement, se sont introduites dans l'Église. Et beaucoup avaient du mal à discerner les manifestations spirituelles de celles qui ne l'étaient pas. Alors le prophète Joseph Smith a prié pour pouvoir recevoir de l'aide et la réponse du Seigneur, qui a autant de valeur pour nous aujourd'hui, à une époque où beaucoup rejettent ou ignorent les choses de l'esprit, le Seigneur a donc révélé la section 46 des Doctrines et Alliances, où il nous parle de ces manifestations spirituelles qui doivent être claires et qui doivent être clarifiées et qu'il appelle les dons de l'esprit, pour le profit de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Alors, notre étude de la semaine va nous aider à comprendre comment l'esprit agit dans notre vie et dans nos réunions. Et avant de parler de ces dons de l'esprit que nous connaissons et que nous avons eu l'occasion de connaître dans notre étude de Moroni, dans le livre de Mormon, et dans notre étude dans le Nouveau Testament, j'aimerais attirer notre attention sur les 2 premiers versets de notre section 46 des Doctrines et Alliances. Et c'est ce qui va faire l'objet de ma première partie de notre étude des Doctrines et Alliances de Viens et suis-moi cette semaine. Mais avant de pouvoir nous plonger dans nos versets, dans nos écritures, la semaine dernière, en faisant réviser mes élèves, certains de mes élèves allaient avoir une évaluation en musique. Et pour cette évaluation en musique, ils devaient apprendre à connaître un instrument que l'on appelle le héros. Je ne suis même pas sûre de le prononcer convenablement.
Mais le erhu est un instrument de musique traditionnel chinois à cordes frottées. Il a été inventé il y a plus de 1000 ans, et pour pouvoir bien l'utiliser et produire les sons que l'on veut, il est important la manie de tendre les cordes de la bonne façon. Et si les cordes sont trop détendues, on ne va pouvoir tirer aucun son de ces cordes frottées. Et au contraire, si elles sont trop tendues, au moindre mouvement, on risque de briser ces cordes. Et lorsqu'on écoute un erhu, on a l'impression d'entendre un violon, et pourtant c'est un instrument qui n'utilise que 2 cordes et un archet bien sûr. Et j'aimerais vous inviter à écouter un petit extrait de la belle musique que l'on peut obtenir en écoutant un erhu. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment musical, parce que moi personnellement j'ai beaucoup aimé la musique. Alors pourquoi je vous ai parlé du erhu? Parce que pour pouvoir l'utiliser convenablement, il faut qu'il y ait un juste milieu, une bonne tension des cordes, pas trop détendue et ni trop tendue. Et c'est de cet équilibre que je voudrais parler aujourd'hui et que l'on retrouve à plusieurs reprises dans nos écritures et notamment dans les premiers versets de la section 46. Tout au long de notre vie, nous avons besoin de trouver le bon équilibre entre les différentes choses. Pas plus tard que ce dimanche, les jeunes adultes ont eu une veillée spirituelle, un face-à-face avec Elder Stevenson, qui a rappelé l'importance de l'équilibre dans plusieurs domaines de notre vie et la manière de pouvoir trouver ce bon équilibre pour qu'il y ait une bonne harmonisation de ces différents domaines. Et dans les Écritures, on retrouve, notamment dans la section 46 des Doctrines et Alliances, ce juste équilibre, cette bonne harmonisation. Alors, équilibre entre quoi et quoi? Alors, dans le premier verset de la section 46 des Doctrines et Alliances, on nous dit « Écoute au peuple de mon Église, car en vérité, je te dis que ces choses t'ont été dites pour ton profit et ton instruction. » Dans le verset 2, l'on nous dit « Mais en dépit de ces choses qui ont été écrites, il a toujours été donné aux anciens de mon Église depuis le commencement, et ce le sera toujours, de diriger toutes les réunions selon les inspirations et les directives de l'Esprit Saint. » Alors, d'après vous, de quel équilibre parle-t-on dans ces versets? Eh bien, il s'agit de l'équilibre entre les directives que Dieu nous a données, les lois de son Église, les règles, et l'équilibre entre les inspirations et les directives de l'Esprit. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous agissions de ces 2 façons? Je pense qu'il n'est pas toujours bon d'être trop rigide, d'être procédurier dans nos appels. Il peut parfois être bon d'être flexible et d'enseigner et surtout de permettre à l'influence de l'esprit de pouvoir faire partie de ces moments particuliers où nous avons surtout des décisions et des choix importants à prendre.
notre manuel d'instruction, bien qu'il soit bien détaillé, qui a été récemment mis à jour, ne peut pas donner des réponses à toutes les circonstances que nous pouvons vivre, que les membres peuvent vivre au sein de l'Église. Alors le Seigneur nous donne des choses qui sont écrites, comme il l'a dit dans le verset 1, et sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Mais il attend de nous également que nous puissions nous reposer sur les inspirations et les directives de l'Esprit Saint. On se rappelle de ce moment lorsque Jésus avait fait remarquer aux pharisiens d'avoir interprété la loi de façon trop stricte. Ok? Mais je ne dis pas que nous ne devons pas suivre le manuel d'instruction. Au contraire, ce sont des directives qui nous sont données par le Seigneur, mais nous devons toujours chercher le bon équilibre et on doit toujours ne pas utiliser l'un en ignorant l'autre. Alors, le premier verset dans lequel nous allons aller est le verset 15 pour comprendre cet équilibre que le Seigneur veut que nous ayons dans nos appels, surtout à nous qui sommes dirigeants. Alors dans le verset 15, il est dit « Et de plus, il est donné à certains par le Saint-Esprit de connaître les diversités de mystères, selon que sera agréable au même Seigneur, selon que le Seigneur le veut, adaptant sa miséricorde à la situation des enfants des hommes. » J'aime beaucoup cette dernière phrase, « adaptant sa miséricorde à la situation des enfants des hommes ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que une règle donnée ne peut pas s'adapter à toutes les circonstances. Mais nous devons adapter nos décisions, nous devons adapter nos actions selon les circonstances de chaque personne. Nous avons des règles et nous avons l'esprit. Et dans les choix et les décisions que nous faisons en tant que dirigeants, il est important de connaître les règles, mais il nous faut aussi rechercher l'esprit de manière à ce que la miséricorde et la justice s'adaptent à chaque personne dans chaque circonstance. Dans la section 47 des Doctrines et Alliances, au verset 2, il est dit si vous avez des terres, vous donnerez aux frères de l'Est. À John Whitmer, il a été dit qu'il pouvait... oh pardon, je me suis trompée. De plus, en vérité, je te dis qu'il peut également élever la voix dans les réunions toutes les fois que ce sera opportun. À John Whitmer, il a été dit qu'il pouvait élever la voix quand cela sera opportun. Ce peut être opportun dans certaines circonstances et pas dans d'autres. D'où l'intérêt de pouvoir rechercher l'esprit pour savoir faire la différence. Dans la section 48 au verset 1, il est dit « Il est nécessaire que vous restiez pour le moment dans les lieux où vous habitez, selon que cela conviendra à votre situation. » En fait, le Seigneur, dans ces différents versets, et on le voit dans le verset 3 également, c'est une façon de dire « Ok, voilà mes règles, voilà ma loi, mais je veux que vous preniez en considération la situation de chacun. » Pas par votre propre désir, ni par vos propres idées, ni par vos propres passions, mais que vous me soumettiez ces choses et que vous permettiez à l'esprit de pouvoir vous guider, nous guider dans les choix et les décisions que nous avons à prendre en tant que dirigeants. Ce juste équilibre sera constamment enseigné dans les directives, mais aussi dans les principes de l'Évangile. Nous pouvons parfois nous sentir confortables et rassurés et estimer que les choses sont plus faciles lorsqu'on nous demande, lorsqu'on fait ce qu'on nous commande et que l'on reste, que l'on se base sur le manuel d'instruction, sur les directives, sur ce que nos dirigeants nous donnent. Mais
je pense sincèrement que nous grandissons moins dans ce processus. Quel est l'objectif de chacun? Je pense que notre objectif est de pouvoir avoir le même que celui de notre Père Céleste, c'est-à-dire que nous devenions comme lui. Et par conséquent, apprendre par nous-mêmes à marcher sur ses pas, dans ses traces. Notre Père Céleste accepte que nous fassions des erreurs dans notre apprentissage en tant que dirigeants, en tant que parents. Mais c'est en faisant des erreurs, on le dit souvent, que nous apprenons et que nous grandissons. Le Seigneur nous guidera toujours dans nos responsabilités, en plus de ce qui a déjà été écrit. Il nous permet en tant que dirigeants, en tant qu'instructeurs et en tant que missionnaires de guider, d'enseigner, d'administrer par nous-mêmes selon nos inspirations et selon nos idées. Prenons l'exemple dans l'Ancien Testament de David qui de lui-même a fait le choix de construire un temple en pierre après avoir œuvré pendant des années sous une tente. Et donc il a fait ce choix, il a construit ce temple et lorsqu'il s'est adressé au Seigneur, le Seigneur lui a dit, si je me souviens bien, il lui a dit « Tu as bien fait selon les désirs de ton cœur ». Cette expérience de David et plusieurs autres expériences que nous pouvons voir dans notre quotidien, dans toutes nos années en tant que membres, c'est que parfois le Seigneur permet à ses dirigeants de faire selon les désirs de leur cœur. Nous faisons usage de notre esprit et de notre cœur, de notre créativité, de nos dons et de nos talents que le Seigneur nous a donnés. Et la chose la plus importante, c'est que nous ne nous reposons pas uniquement sur ces choses, mais nous soumettons ces idées, comme David a soumis au Seigneur ce projet d'un temple en pierre. Nous devons soumettre à Dieu qui nous dira, comme ce fut le cas pour David, « Tu as bien fait selon les désirs de ton cœur ». C'est une bonne idée, maintenant va et agis. Il est important de rechercher le juste équilibre entre adhérer à ce qui est écrit, c'est-à-dire les instructions, les règles de Dieu, mais aussi permettre à l'Esprit d'être notre guide. Il nous faut être reconnaissant de la rigidité et de la flexibilité des instructions du Seigneur. Lorsque j'entends rigidité et flexibilité, je pense à une épreuve d'athlétisme qui est le saut à la perche. Si nous essayons cette discipline avec une perche rigide, notre progression dans les airs au bout d'un moment s'arrêtera. Alors que si cette perche, qui non seulement est rigide parce qu'elle doit porter notre poids, mais est aussi flexible, eh bien cette flexibilité nous permettra d'aller le plus haut dans les airs et d'atteindre des hauteurs incroyables avec une perche. Il en est de même dans nos appels et dans nos réunions de l'Église, afin de pouvoir être spirituellement élevés le plus haut possible. Rigidité et flexibilité. Mais le plus important et ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que ce que nous faisons et au nom de qui nous agissons. Il ne s'agit pas de notre société de secours, il ne s'agit pas de notre école du dimanche, il ne s'agit pas de notre paroisse, ni de notre pieu, mais toutes ces choses, toutes ces organisations appartiennent au Seigneur, qui a donné des choses écrites, qui sont nos directives, qui sont nos instructions, qui sont nos formations, mais que nous puissions, avec ces barrières et ces limites qu'il nous donne au travers de ces instructions, pouvoir élever davantage les personnes sous notre responsabilité en recherchant la flexibilité que peut nous donner les inspirations de l'Esprit
dans nos appels et dans ce que nous faisons. Nous ne devons pas être rigides, trop rigides et étouffer l'esprit, ou être trop large et ne plus avoir de limites et faire place au chaos. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui ne comprenait pas pourquoi certains dirigeants donnent le libre arbitre aux membres de l'Église de pouvoir choisir la paroisse à laquelle ils voudraient assister. Après avoir fait mon étude des doctrines et alliances, et je pense que c'est ce que je dirais à cette personne, c'est vrai que le manuel d'instruction nous explique de quelle manière nous devons gérer les membres de notre paroisse dans notre secteur. Mais je suis persuadée que ces dirigeants ont été appelés par notre Père Céleste et qu'ils ont recherché la meilleure façon de pouvoir édifier ces membres qui, je suis persuadée, à force d'aller à l'église, d'entendre l'évangile, vont se souvenir et se rendre compte que l'église de notre Père Céleste est une église d'ordre et utiliseront leur libre arbitre pour revenir et suivre les directives qu'ils auront appris à connaître. Et cela m'amène à mon autre sujet dont je voudrais parler aujourd'hui, notamment dans les versets 3 à 7 de la section 46 des Doctrines et Alliances. J'ai appelé ces versets « Les visiteurs sont les bienvenus ». L'on nous a demandé par nos dirigeants de faire en sorte que nos chapelles, nos réunions de Sainte-Seine soient les plus accueillantes, où toute personne, membre, actif ou inactif ou ami de l'Église, qui viennent et participent à nos réunions de Sainte-Seine, se sentent bien accueillis, se sentent importants. Chers frères et sœurs, l'on nous dit souvent que le chemin vers l'exaltation est étroit et resserré. Et malheureusement, chers frères et sœurs, il arrive parfois que nos portes de nos chapelles sont étroites et resserrées et qu'il est difficile pour certains d'entre elles de franchir ces portes. Le Seigneur nous demande dans cette section 46 des Doctrines et Alliances, j'aimerais vous lire particulièrement le verset 5 où il est dit « Je vous le dis, vous ne chasserez de vos réunions de Sainte-Seine aucune personne qui recherche sincèrement le royaume. Je dis cela à propos de ceux qui ne sont pas de l'Église. » Verset 6 « De plus, je vous dis concernant vos réunions de confirmation que s'il y a des gens qui ne sont pas de l'Église et qui recherchent sincèrement le royaume, vous ne les chasserez pas. » Chers frères et sœurs, l'étroitesse de nos portes, de nos chapelles, sont parfois dues à nos comportements, à nos jugements. Les réunions de Sainte-Seine sont là pour permettre à chacun de prendre part au festin de notre Sauveur Jésus-Christ. Et comme à l'époque de Joseph Smith, ce festin n'est pas réservé à des privilégiés ou à des élites, mais il est offert, comme l'Écriture le dit, à tous ceux qui recherchent sincèrement le royaume. Et nous devons être les visages, nous devons être les mains, nous devons être les bras de notre Sauveur dans nos réunions de Sainte-Seine, lorsque nous accueillons nos membres, lorsque nous accueillons nos membres inactifs,
lorsque nous accueillons nos amis de l'Église, que nous puissions nous réjouir avec le Sauveur de ces personnes qui reviennent, qui ont besoin de trouver la paix et de trouver la sérénité dans leur vie et de retrouver l'esprit dans leur vie, de manière à pouvoir être guidés, de manière à pouvoir être fortifiés, de manière à pouvoir surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Nous ne sommes pas en mesure de savoir les expériences que chacun vit. Nous ne sommes pas en mesure de savoir comment s'est passée la dernière semaine de chaque personne. Mais nos réunions du dimanche doivent être le rendez-vous attendu par chacun, où on n'a qu'une seule envie, c'est juste nous précipiter et y aller pour retrouver les personnes qui nous aiment, qui sont sincères dans leur amour de Dieu et de leur prochain, et que nous puissions leur faire se sentir bien et leur donner envie de revenir et de participer au festin, d'avoir la merveilleuse bénédiction de pouvoir renouveler leurs alliances à la réunion de Sainte-Seine. Alors, chers frères et sœurs, ne réduisons pas l'écart de porte de notre chapelle par notre comportement, par nos jugements, par nos murmures, par nos critiques, mais puissions-nous, nous-mêmes d'abord, franchir ces portes en étant préparés à pouvoir participer au festin de notre réunion de Sainte-Seine et aider tous ceux qui viennent, qui découvrent ce festin, se réjouir avec nous des merveilleuses bénédictions que nous pouvons recevoir lorsque nous renouvelons nos alliances. Chers frères et sœurs, rigidité, flexibilité, c'est l'Église de notre Sauveur Jésus-Christ, pas notre Église. Des règles que nous devons suivre et des inspirations que nous devons chercher. Et pourquoi avons-nous toutes ces choses? Pour permettre à chacun de venir au Christ, de revenir sur le chemin des alliances, de renouveler ses alliances avec le Seigneur et d'apprendre par soi-même ce qu'est cet évangile et comment nous devons le vivre pour pouvoir être heureux dans cette vie et mériter notre place dans le royaume de notre Père Céleste. C'est sur ces mots que je terminerai ma première partie, ma première vidéo, en espérant que vous vous replongerez dans ces versets, dans ces écritures, et que vous comprendrez les raisons pour lesquelles le Seigneur a donné ces révélations à notre prophète Joseph Smith, qui s'appliquent encore à nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons la bénédiction de les avoir. Quelles que soient nos responsabilités, quel que soit notre appel, faisons les choses selon ce qui est écrit et selon les inspirations de l'Esprit. Nous ne sommes que des instruments, mais Dieu nous a donné des dons et des talents que nous devons utiliser pour faire avancer son œuvre. Ces dons que nous découvrirons dans notre prochaine vidéo. Et je vous invite à étudier ces sections et pour la prochaine fois, à rechercher tous les dons que le Seigneur a mis à notre disposition, nous a donné à tous personnellement, même à rechercher, pour ceux qui ont la bénédiction d'avoir leur bénédiction patriarcale, à vous souvenir des dons que Dieu vous a donnés individuellement et personnellement. Et c'est ce que nous découvrirons dans notre prochaine vidéo. Merci de liker nos vidéos, merci de les partager de manière à pouvoir édifier tous ceux que nous aimons. Et je vous dis à très bientôt. Nana.